Hello les amis et bienvenue dans ce vlog spécial départ en Mongolie. Là actuellement on est dans un de mes hôtels préférés à côté de l'aéroport de Paris. Je vais faire ce vlog clairement sans filtre en mode balèque, clairement. Là on vient d'arriver à Paris, je suis en train d'attendre le livreur Uber Eats de sushi parce que je me débrouille toujours pour commander sur Uber Eats en même temps que j'arrive à l'hôtel pour pas trop attendre et tout ça et galérer. Et là on arrive toujours tard, là il est 23h je crois, un truc comme ça. En vrai je sais même pas quelle heure il est. Il doit être au moins 22h30 facile. Et donc là mon mec est allé amener toutes les affaires dans la chambre. On a des sacs de rando un peu comme ça là, j'essaie de vous montrer. Voilà. Cet hôtel ici, le Hyatt, pas pour leur faire de la pub mais franchement ils sont trop bien. C'est à Charles de Gaulle, c'est super bon rapport qualité-prix et je déteste quand je suis à Paris prendre des hôtels dans Paris parce que tous les hôtels dans Paris sont tout petits ou alors faut payer mais un rein et voilà. Ici je trouve ça très cool donc du coup j'ai mes petites habitudes ici. Et du coup on va partir à l'aéroport, je suis en tenue sexy, vraiment extrêmement sexy. Mais bon au moins on va être confort parce qu'on a quand même une nuit dans l'avion. C'est toujours mieux de venir avec des vêtements amples, chauds et pratiques. Ça t'intéresse ? Ouais, merci pour le conseil parce que tu vois, je savais pas comment m'habiller ce matin. Bon, toi t'es en jean, toi t'as rien compris par contre. Justement, je vais me changer. Donc à peu près les bagages qu'on a, plus mon énorme duvet qui va à moins 10 degrés. Et Xavier qui a fait évidemment des nœuds comme d'habitude à ses sacs et qui n'arrive pas à les défaire. C'est tout défait. Non. Timing perfect. Ouais c'est ça. Allez, on y va. Ah Là on est en business class chez Turkish, regardez la taille. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais regardez-moi à quel point c'est loin, j'arrive même pas à toucher le truc quoi, c'est immense. Voilà des sièges massifs. Alors je vais regarder Flow, c'est une dessin animé. Trop bien. Je viens de capter un truc les amis, là je suis en train de relire un Miracle Morning mais à version améliorée. Je suis en train de lire ça alors que je suis en business class et je viens d'avoir un genre de flash. La dernière fois que j'ai lu ça, la business class c'était inimaginable pour moi. Et là je suis encore en train d'avancer alors que ça me paraît normal d'être en business class aujourd'hui. Je me dis c'est dingue. Bon, pour info c'est celui-là, le cahier coach de Laura Mabille, qui est une de mes copines, qui me l'a envoyé. C'est ouf, sur la méthode originale de Allen Rod aussi, qui a écrit le Miracle Morning. Je trouve ça dingue. Bon, je parle pas trop fort parce que il y en a un qui fait des sudoku, chacun son délire. Chacun son délire. Je suis à l'hôtel, il est 4h du mat. Je suis dans une forme olympique. Là, on part à 4h30. On va voir les chevaux de Przewalski. On va les approcher en 4x4 et en fait, il faut qu'on y soit vers 6h du matin. D'où la raison pour laquelle on se lève aussitôt. Parce qu'après, ils repartent dans les montagnes quand il fait chaud la journée. Il y a un petit peu de monde derrière, ils sont coincés là-bas. Je n'arrive pas trop à filmer. Voilà, on a un chauffeur qui parle pas du tout français. Et voilà. Vous voyez qu'on a un petit matelas en haut. Au cas où, avec les boss, on va taper là-haut. Putain, j'arrive pas à filmer. On est
est à l'entrée du parc national des chevaux de Przewalski qui ont été réintroduits. Je suis partie avec une dizaine de personnes, donc il y a des amis, des élèves, etc. Tous cavaliers. On est dans ces 2 vannes-là avec une traductrice qui est guide aussi pour les conducteurs. On va rejoindre les éleveurs de chevaux. Ça fait 2 jours à peu près qu'on est arrivé en Mongolie, donc on y est. Là, ils sont en train d'aller s'approcher, donc je vais aller voir aussi avec eux. Puis à partir de demain, on sera à cheval. On va retrouver les éleveurs ce soir, dormir en yourte et c'est parti. On a fait 5 heures de route. Là, on s'est arrêté visiter un temple. J'ai dormi 3 heures cette nuit et j'arrive pas à m'en remettre. Pardon. Il y a une sauterelle qui s'est mise sur ma main. Te moque pas, toi, derrière. C'est bon. C'était une grosse sauterelle, ma surprise. Attraper quelques chevaux comme vous avez vu sur les vidéos. Ils les attachent ici, voilà, c'est attaché à une corde comme ça. Ils vont leur donner à boire ce soir et puis nous on montre à demain. Alors on a vu les chevaux se cabrer, taper, faire plein de trucs comme ça. Il faut savoir qu'ils sont semi-sauvages. En fait ils sont assez galères à attraper, c'est même pas nous qui avons le droit de les sceller et tout ça. Après une fois que t'es dessus c'est incroyable, c'est des mobilettes. Mais pour les attraper tout ça, ils sont pas forcément câlins, enfin voilà. Ça ressemble un peu au criollo argentin pour ceux qui connaissent un petit peu. Première nuit, on a dormi genre 12 heures dans les yourtes. Là, on est chez l'habitant. Et on va se prendre un petit déj de l'espace avec Julie qui est là. Là, on est parti avec Rando Cheval. J'ai fait un partenariat avec eux. Et regardez, il y a des cavaliers partout. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous faire un zoom. Voilà, les mecs qui sont à cheval à cette heure-ci déjà. Là, ils ont attrapé nos chevaux. Et puis du coup, ils vont les sceller. Et c'est parti, on va se prendre un petit déj trop bien d'abord. Avec les copains. Regardez ça. C'est le petit déjeuner de roi là. Allez c'est parti, tenue sexy de l'année en mode classique quoi, en mode classique. C'est en train de nous préparer les chevaux, on n'a pas le droit de les préparer nous-mêmes parce que c'est des chevaux qui sont semi-sauvages. Il y a Xavier qui est habillé en mode classique aussi qui est ravi. Vous voyez, on peut être entrepreneur et monter à cheval aussi comme je réussis ici. Et puis moi oui je sais j'ai une bombe sur la tête, c'est moche mais c'est pas grave. On y va, on est à côté du désert de Gobi. Moi j'ai ce cheval. Que j'ai appelé Fast parce que hier ils ont mis 1 heure à l'attraper, le machin il cabrait dans tous les sens. Bon ce matin il est cool mais on verra pour le reste de la journée. Florence on kiffe ou quoi? Ouais trop. On a du coup notre guide mongol qui est là avec la traductrice qui est devant là-bas et après il y a tout le groupe un peu partout. On est en train de passer dans un troupeau de moutons et de chèvres. Non, c'est des chèvres ça. Salut les gars. On va s'arrêter et on va faire une pause juste là. Ça, c'est nos toilettes. On a bien mangé, on a fait la sieste partout et on va repartir. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Ouais. Est-ce qu'on parle immobilier là? Non. C'est quoi l'immobilier? Qui c'est qui achète des dunes? Fin de la première journée. Oh là là la tête. J'ai cramé. Évidemment. Voilà, on a les chevaux qui sont, on voit peut-être pas très bien là, au niveau des arbres. On vient de monter la tente. On a des sacs de couchage pour aller jusqu'à moins 10 degrés. Bon là aujourd'hui il fait vraiment clairement chaud, mais la nuit ça caille de ouf. Ce sera je crois la dernière vidéo ce soir. Vous voyez ma gueule. Je vais aller me coucher. Première nuit du coup en tente, il a plu une grosse partie de la nuit et on a été réveillés par des chameaux, mais genre beaucoup de chameaux autour de nous. Je vous avoue, j'étais pas hyper rassurée, j'avais peur que la tente soit piétinée ou qu'ils nous prennent pour un buisson. Mais bon, ça a été. J'ai mal dans chaque centimètre de mon corps aujourd'hui. Là, j'ai du mal à tenir le téléphone. Donc, franchement, j'ai une tête, c'est chaud. Hein. Mais les autres, je les entends pas. On est censé se lever et il y a personne qui est debout.
pense que ça va piquer un peu aujourd'hui. C'est tous nos chevaux qui arrivent. Ils les ont mis dans un enclos pour la nuit. Oh mais c'est pas possible, à chaque fois que je filme, tu viens devant. L'homme range les bagages. L'homme a mal partout. Ça va Julie? On ne dira pas d'où elle vient. D'une contrée lointaine où elle s'est battue. Puis là il y a tout le monde qui se réveille tranquillement. On va aller prendre le petit déj ici. Dans les voitures en fait on est ravitaillés toute la journée, enfin le midi et le soir. On a bien dormi. Nos petits chevaux sont là. Et Julie essaye de ne pas apparaître sur la caméra. Sur quoi? Oh putain, ok. Non, mais un jour. Campement de ce soir. Ça c'est la douche. Et ça c'est Maureen qui se prend un selfie devant la douche. Regardez tout cet espace. Incroyable. On est au 4e, 5e jour, j'en ai aucune idée. Vous voyez à chaque fois, on a donc les yourtes là et on a des toilettes là-bas. Consiste, on a un trou dans le sol, voilà, c'est très sexy, vous êtes contente de voir ça dans le vlog. On est dans l'Orcon Valley, on a nos chevaux au fond ici. Il y a les yaks, il y a des chevaux un peu partout. Et ça ressemble, pour ceux qui connaissent un petit peu, aux États-Unis à Yellowstone. Et je trouve ça fou que partout dans le monde, on trouve des paysages aussi similaires en fait, avec simplement d'autres habitations. Ici c'est des yourtes, ici il y a des yaks, à Yellowstone il y a des bisons. Les 2 premiers jours, moi j'avais un premier cheval avec un premier éleveur qui était vraiment cool. Je me faisais juste complètement embarquer au galop. Franchement c'était rigolo. Et puis c'est moi qui avais demandé un des chevaux les plus rapides parce que forcément j'aime bien. On peut demander les types de chevaux qu'on veut. Et il y a un peu tous les niveaux. Par contre faut pas être débutant ici du tout parce que c'est long. Là aujourd'hui je crois qu'on fait 6 heures de cheval dans la journée. Il y a quand même une douzaine de jours. C'est quand même intense. Refais, vas-y. Ah ouais. Et là c'est notre guide, c'est Bogi. Bogi elle parle anglais et elle parle mongol et c'est elle qui nous fait toute la traduction pendant tout le vlog. Ils arrivent derrière comme des fous. Attends parce que le mien il bug un peu. J'essaye de faire une vidéo, c'est rien qui va. Moi le mien il met des petits sauts de mouton au galop, c'est très agréable. On s'arrête pour manger. En fait les voitures elles nous retrouvent le midi et le soir pour qu'on n'ait pas de sacoche sur nous, pour qu'on puisse galoper tout ça. Donc là elles sont là-bas, je sais pas si vous voyez, au milieu de nulle part. On y va. Pour faire avancer un cheval mongol, faut faire tchou, tchou. On a les voitures qui nous retrouvent au milieu de nulle part et on mange tellement bien. On a un cuistot et tout. Et on dort sous tente ou en yourte. Ça va tout le monde? On n'est pas bien là, dans la tente. Avec les chevaux devant. Je sais pas quel jour on est. Hier on s'est baigné dans la rivière, franchement. Elle va être à 5 degrés. Ça fait trop du bien. On s'est lavé dedans. Et puis après on s'est fait une soirée chamallow et tout ça et tout ça. Et regardez l'endroit où on se lève. Franchement. On a les chevaux partout là. C'est trop beau. Aujourd'hui on va escalader une montagne avec les chevaux. Il y a beaucoup de caillasses ici, beaucoup de cailloux. Mais les chevaux ils sont incroyables. Enfin ils passent partout. C'est fou, moi j'ai un petit cheval noir là mais qui va à une vitesse. Donc on monte au sommet d'une montagne aujourd'hui. On va aller dans une famille nomade dans laquelle on va rester 3 jours et faire un peu en étoile, c'est-à-dire randonner en étoile, donc rester au même endroit. On va dormir dans des yourtes parce qu'on sera vraiment en altitude et ça caille. Là déjà cette nuit il faisait très froid mais mon duvet Décathlon. Incroyable. Là on part en autonomie 3 jours avec des yaks, donc du coup on met toutes nos affaires sur des yaks. Je vais vous montrer ça. On est en train de prendre une côte. On escalade dans la montagne, on prend des branches. Ça se voit pas mais là je laisse complètement le cheval faire. Petit cheval là qui sait exactement par où passer, je le laisse y aller. Et franchement dans des endroits où moi personnellement en France j'emmènerai jamais mes chevaux. Ah, un gros bout de bois, voilà, ok. Je sais pas si vous voyez ce qu'on passe mais quand même un sacré truc ici. Je pense que ça rend pas trop à la vidéo mais c'est hyper pentu, hyper boueux, il y a des cailloux, des branches partout. Eux ils montent ça comme des chèvres, tranquille. Donc là concrètement il y a les yaks et en fait il y a nos bagages dessus et sauf qu'il y en a un qui s'est barré dans les marécages là
sont en train d'essayer de le choper. Je pense que ça va être compliqué. C'est pas celui-là, il y en a un autre. Ils sont en train de courir derrière. Allez, on arrive. Il y a des chevaux partout en liberté. Le lac derrière et on va passer du coup plusieurs nuits ici dans cette famille. Il y a tout le groupe devant moi. On est arrivé au campement et on va rester là où vous voyez les petites yourtes ici. On va rester là pendant plusieurs jours. Vous voyez pas un ranch ici là? Quelque part avec les sapins, le lac, la rivière, la montagne et surtout personne. Eh, tu l'as eu, bien joué. Putain, elle l'a eu à la tête et tout. Oula, ça part en couille. C'est bien Laura. Bon là, on est au coucher du soleil, on est en train d'attraper des yaks avec un genre de lasso. Je sais pas si on voit Laura qui fait là et Laura vient d'en attraper un. Franchement bravo parce que c'est pas du tout les lassos comme chez nous. Et on va mettre toutes nos affaires sur les yaks et repartir demain. Regardez tous les yaks qu'il y a partout. Lui ce jeune il doit avoir 10 ans. Il monte mieux à cheval que nous tous rassemblés ici. Après 3 jours dans cette famille nomade, on va repartir. Là, je n'ai aucune idée d'où on va. J'ai arrêté de regarder les programmes, les trucs et tout. Juste on y va. Je me sens hyper bien ici. Et en fait, je me dis une petite cabane ici avec internet parce qu'il y a des téléphones qui captent internet ici. Et quoi d'autre en fait finalement à part nos chevaux. De quoi manger, de quoi dormir, c'est bon. Se prendre une douche dans la rivière, laver les cheveux et tout. Évidemment on utilise des shampoings, des gels douche qui sont biodégradables, qui sont pas nuisibles évidemment pour la faune, la flore et tout ça. Ils en ont chez Decathlon si jamais. On a réinstallé les tentes, regardez la vue que j'ai, je sais pas si on voit grand chose mais il y a un cavalier qui est en train de passer au fond, je sais pas si vous le voyez ici. Quel bonheur, franchement quel bonheur. Ça va être bizarre après de reprendre des douches normales, d'aller dans des toilettes normales et tout ça alors qu'on a une vue de fou furieux à chaque fois. C'est un bonheur. Aujourd'hui on a galopé mais des kilomètres et des kilomètres et les chevaux sont infatigables. C'est un truc de fou. Ces chevaux ici, tu penses que, enfin, si c'était nos chevaux à nous, au bout d'une journée ils en pourraient plus. Ici les chevaux ils s'arrêtent jamais en fait. Comme ils vivent semi-sauvages une grosse partie de l'année, c'est-à-dire qu'ils vivent voilà, dans la pampa, en troupeau, etc., qu'ils les attrapent quand ils ont besoin de travailler avec les chevaux et tout ça. En fait, ils sont hyper adaptés sur ces terrains. Ils ont un cardio de fou. Ils sont endurants comme j'ai jamais vu. Il y a des grosses courses d'endurance d'ailleurs en Mongolie. Je vais me préparer, puis on va aller manger comme d'hab. Ici, on mange très tôt, on mange vers 6h30. Parce qu'en fait, on s'endort avec le soleil qui se couche, puisqu'après, on n'a plus de lumière. Donc, 22h, tout le monde est au lit. On a encore passé une soirée trop bien hier soir. Et je voulais rajouter aussi que là,
j'ai choisi toutes les personnes qui sont venues. En fait, à la base, je voulais juste y aller avec mon chéri, avec Xavier. Et puis je me suis dit, vu qu'on va se retrouver avec un groupe d'une dizaine de personnes, on est parti avec Rando Cheval. J'étais déjà partie avec eux il y a 10 ans et c'était trop bien. Et là, franchement, ils ont encore upgradé, je sais pas comment ils ont fait. Tout est encore mieux. Enfin, franchement, c'est génial. Et en fait, je voulais choisir les personnes qui venaient avec moi. J'ai demandé si je pouvais choisir les 8 ou 9 autres personnes, pardon. Et en fait, j'ai pris que soit des élèves que je connais très bien, soit des potes entrepreneurs, soit des potes tout court qui montent super bien à cheval. Franchement, le groupe est trop bien. Gratitude parce que choisissez aussi l'entourage. Je sais pas si vous entendez des bruits bizarres derrière, mais il y a des Mongols qui sont en train de chanter. Et souvent, ils se mettent à chanter à cheval, ils passent à cheval comme ça, et ils se mettent à chanter. Ils ont aucune pudeur sur ça, c'est trop beau, je trouve ça génial. Je trouve que c'est hyper important de choisir son entourage parce que là, la dernière fois que j'étais venue en Mongolie, c'était forcément pas des gens que je connaissais tout ça, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que là, cette fois-ci, je me suis dit, je veux vraiment que des gens que je kiffe, que je connais, où je sais que ça va être trop bien, trop rigolo, et franchement, le groupe est trop bien. Donc, gratitude, on en est à un peu plus de la moitié du séjour, et j'ai franchement rarement pas eu envie de rentrer. D'habitude, quand je voyage, je sais que quand je rentre, je peux choisir ma vie à chaque seconde, et là, en fait, je suis en mode, mais je veux rester là, là, je suis bien. Là, on a un cuisinier, on a des gens qui s'occupent de nous, etc. Si j'étais livrée à moi-même dans la steppe, je pense que ce serait quand même un petit peu différent. Donc on va quand même rentrer à la maison. En rentrant à la maison, théoriquement, il y a un ranch à signer, donc on y va quoi. Ça m'inspire de ouf ce lieu, ça m'inspire de ouf. Et c'est pas fini, on continue. J'ai trop bien dormi, je crois que j'ai dormi 9h30. Et puis là, je suis à la recherche du coup de mon mec qui a dû se barrer quelque part pêcher depuis 2 heures. Évidemment, qui ne revient pas. Vous savez, ce genre de petit moment où tu te dis, bon, s'est-il noyé dans une rivière en Mongolie? Ce serait con quand même. Théoriquement, il est par là. Je vais me servir du zoom du téléphone pour essayer de le trouver. Et il n'est pas là. Là, on va déjeuner dans 10 minutes. Ah, on en a un autre ici qui est en train de lire. Ça doit être Joris. On a nos petits chevaux. Là, il y a Julie et Thomas. Et là, on a notre campement. Moi, mon cheval, il est genre là. Donc, on a les voitures, tout ça comme d'hab qui nous ravitaillent. Bon, allez, faut que je trouve mon mec quand même. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Il est là. Du coup, on va pouvoir aller déjeuner. A-t-il ramené un poisson? Apparemment pas. Hein. T'as pas trouvé de poisson? Mais bizarrement, ils sont pas là. Tu les as relâchés, c'est ça? Ah ouais. C'est bizarre, hein? Siberian quoi? Comme j'y comprends rien, de toute façon, tu peux aussi bien me raconter n'importe quoi. 34 cm pour le plus grand. 34, t'es sûr? Allez, on est prêt à manger. Trop bon. Ça va ma poule? Ça va. Toana, il dort. Il sleep. Ça, c'est des œufs, du pain, de la confiture, des petites saucisses, des fruits. Allez, on range tout. Ça y est, il nous a ramené un poisson. On va pouvoir en manger. 2 poissons. Alors, aujourd'hui, du coup, on a fait 38 bornes. On est dans la vallée de l'Orcone encore. Il y a Xavier derrière. Et devant, on a Maureen qui veut absolument être sur la vidéo. C'était une journée très intense. En plus, on en a quelques-uns là dans la team qui sont un peu malades. Regardez comme c'est grand. Et ça rend tellement pas sur mon téléphone comparé à ce que c'est. On s'arrête là pour la nuit. Il y a des chevaux là-bas. Des sauvages, des moins sauvages. On vient d'installer la tente. Nouveau spot pour ce soir. On voit pas bien là, mais en fait il y a plein de chevaux qui passent depuis tout à l'heure. Des chevaux qui sont semi-sauvages. Oh, la tête que j'ai, c'est chaud. Vous voyez que je suis cramée par le soleil. C'était une journée très intense. On a fait 38 km aujourd'hui. Et c'était pas la plus grosse journée. Demain, on va dans un temple dans lequel il se passe un truc que j'ai déjà vécu il y a 10 ans. Je pense que ça a beaucoup impacté le reste de ma vie. Voilà. En tout cas, ça va être top. Mais demain, c'est une journée un peu plus chill. Et tant mieux parce qu'on est mort. On va faire une matinée de cheval et de grimper ensuite à pied en haut d'une montagne. C'est absolument magnifique. Il y a un temple ici dans lequel quelqu'un avait dessiné le drapeau de la Mongolie, un moine je crois. Il y a un endroit en fait où on vient ici, où on vient de grimper, où en fait il y a un genre de trou dans lequel tu rentres, tu te retournes à l'intérieur et c'est comme ta renaissance. Je suis venue ici il y a 10 ans et je l'ai fait et avant de rentrer dans ce trou, je faisais zéro donc développement personnel, pas du tout spirituel et tout ça. Et en fait je m'étais mise à pleurer mais sans savoir pourquoi, toutes les larmes de mon corps avant de rentrer là-dedans. C'était il y a une dizaine d'années et l'année suivante je crois que j'ai fait mon burn-out quoi. Et du coup je pense que c'est lié. Voilà, je sais pas si c'est le cas ou pas. Mon petit homme dit que si. Et après je suis partie du coup aux États-Unis dresser des chevaux et puis ensuite je suis rentrée en France et j'ai monté mes business et me voilà libre et aujourd'hui en train de remonter sur cette montagne en étant une femme libre de vivre ma vie comme je l'entends et ça c'est quand même très cool. C'est The Rebirth Cave. Moi je veux pas le refaire. J'ai l'impression qu'il faut le faire qu'une fois. Il y a beaucoup d'énergie ici. C'est assez particulier. Le trou, il ressemble à ça. Il y a Xavier qui est en train d'y aller. Te mets pas à genoux. Ok. Faut pas être claustrophobe, hein. Il est là, et là-bas il doit faire demi-tour, de la gauche vers la droite, et il va ressortir.
Allez, et il ressort. Mais là, c'est bon. C'est bien mon amour. Allez, la rebirth. Voilà. Super, bravo. Bravo. On va se prendre un petit orage sur la tronche, mais c'est pas grave. Vous voyez l'énorme nuage noir au-dessus de nous là. Faut qu'on aille plus loin et plus vite. Et puis sinon, on avait 3 chevaux en liberté avec nous qui se sont barrés, qui sont les chevaux un peu de rechange quand il y a besoin. Maureen, ça va? Adore l'orage. Ah, ça y est, ils sont revenus. Allez les gars, au lieu de vous barrer tous les 4 matins là. Il y a ton pote là, mon gars. Elle vient d'arriver. Voici le spot de ce soir. C'est grandiose, c'est énorme. Ça, c'est tout ce qu'on a comme sel. Il y a un petit orage, comme vous le voyez, qui arrive. Là-bas, c'est nos toilettes, un trou dans le sol. El Custo qui prépare. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Non. Si. Moi j'ai entendu ronfler. C'est pas vrai, j'ai pas ronflé. Le réveil ce matin. Bonjour les filles. Ça va, on vous dérange pas trop? Vas-y, essaye, vas-y. Jamais tu l'auras, mec. Dernières heures à cheval en Mongolie. On est sur le dernier jour. Tous trop tristes et en même temps, on a tellement mal partout. Ça va faire du bien de s'arrêter. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, pensez à bien vous abonner, liker la vidéo, commenter. Et voilà, il y a Maureen qui fait la con derrière. Et surtout les amis, kiffez parce qu'on a et likez, hein, vous likez. On s'en va. Mon meilleur cheval, ça. Allez, il part pour 5 heures de route là. Ça y est, c'est fini. Bye. Allez, tu là. Ciao. Voilà. Bah voilà, on se demandait comment il les ramène comme ça quoi. Il n'y a pas de transport. Hein. C'est parti pour 5 heures. C'est presque vive le vent. Hein. Ah, yeah, looks like yeah. Ah bah oui. Ah bah oui, ça, on connaît.